Aujourd'hui, Papa teste un produit que tu connais sûrement ou que tu as probablement déjà vu passer sur les réseaux sociaux, la Toniebox 2. Alors, c'est un produit qu'on te vend comme la solution parfaite pour éviter les écrans. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est ce qui se passe en vrai quand tu as la Toniebox à la maison. Donc, c'est simple. Je l'ai testé et malmené avec les enfants pour te dire ce que j'en pense vraiment générique. Le concept de la Toniebox est simple, tu as un cube qui est un baffle, qu'un enfant peut d'ailleurs maltraiter car il est prévu pour être résistant, il peut tomber, bref, indestructible ou presque. Et puis tu as une ou plusieurs figurines qu'ils appellent des Tonies, la Reine des Neiges, le Roi Lion, le petit ours brun. Tu l'as compris, chaque figurine représente une histoire. Et quand tu poses la figurine sur le cube, l'histoire liée à la figurine démarre. Tu écoutes une création Tonies originale. Tu vois, c'est simple, c'est efficace. D'ailleurs, c'est prévu pour les enfants à partir d'1 an. La force du système, et c'est ça qui intéresse beaucoup de parents, c'est qu'il n'y a pas d'écran, pas de menu, pas de complications parce que l'enfant ne doit pas savoir lire pour utiliser l'appareil. Pour contrôler le système, il n'y a pas d'action physique. Le volume, ce sont les petites oreilles. Tu écoutes une création. Tu tapes pour changer de chapitre. Tu écoutes une création Tonies originale. Tu inclines pour avancer. Franchement, en 30 secondes, un enfant comprend tout et ça, c'est très fort. Alors évidemment, pour cette version 2, ils ont amélioré des choses. Recharge USB-C, plus d'autonomie, plus de stockage. Alors j'ai laissé la bête dans les mains de mes enfants sans expliquer, sans intervenir. Résultat, ça fonctionne, l'enfant l'utilise seul, il y revient et surtout, il n'a pas besoin de moi, sauf pour recharger. Donc sur la promesse, rien à dire. Bon, maintenant qu'on a fait le topo de l'appareil, il faut qu'on parle de ce qu'on ne nous dit pas. Le problème, c'est pas la boîte, le problème, c'est le système et surtout le budget réel de l'écosystème. La boîte coûte environ 100 €, mais ça c'est juste le début. Ensuite, tu dois acheter les figurines. Parce que pour que l'objet reste important et utilisé par ton enfant, tu vas devoir investir dans les histoires et donc dans des figurines. Il en veut une, puis 2, puis 5 et là tu rentres dans un système. Bon, je te fais une projection simple, une figurine par mois, donc 12 figurines sur l'année, à 15 € la figurine sur 1 an, rien que pour les histoires, tu es déjà à 180 €. Plus le prix de départ de la boîte, tu es déjà à 280 € de budget. Mais en réalité, il y a plein de raisons pour en acheter plus qu'une par mois. Tu es un papa sympa, tu veux t'acheter de la tranquillité, rentabiliser le jouet. Faisons donc l'exercice avec 2 figurines par mois. Donc 30 € par mois sur 1 an, 360 €, plus le prix de la boîte de 100 €, 460 € de budget. Et ça, c'est pour un jouet qui, dans ton inconscient, poussé par le marketing, coûte 100 €. Le produit, il est bon, mais le budget réel n'a rien à voir avec le prix de départ qu'on te met en tête. Et ça, personne ne met le doigt dessus. Et puis, évidemment, tu espères fortement qu'à 15 € la figurine, l'histoire, ton enfant ne la perd pas. Et puis, il y a un autre point très important que tu découvres en l'utilisant et qui est quand même très frustrant au niveau de l'expérience client. Ce baffle, au final, il est parfait pour un enfant, solide, simple, incassable. Tu te dis, parfait, je vais pouvoir l'utiliser comme enceinte, mettre de la musique, l'enfant peut danser avec et le faire tomber. Eh bien non, impossible, tu ne peux rien envoyer dessus librement. Tu es obligé de passer par leur système et donc en dehors des histoires, tu ne peux rien faire avec. Pourtant, la connexion, elle existe puisque tu sais le configurer via l'application de ton téléphone avec une connexion Bluetooth. Donc au final, tu as un objet ultra bien conçu, mais complètement verrouillé et ça, c'est méga frustrant pour un parent. Même au point où on en est, j'ai envie de te dire, fais-moi acheter une petite figurine qui, quand tu le poses sur le baffle, t'ouvre le système. Eh ben non, ils ne veulent pas que tu puisses jouer une histoire de YouTube, par exemple. Il faut que tu achètes les leurs. Comprends bien ça, tu n'achètes pas un produit, tu entres dans un système, un écosystème ultra fermé, très efficace pour leur portefeuille. Maintenant, soyons honnêtes, les points forts sont réels, on l'a dit, ultra simple, ultra solide, adapté aux enfants, 0 écran et cette version 2 corrige les défauts de la version 1. Mais les limites restent, le coût augmente avec le temps, le catalogue dépend évidemment de la marque et surtout, on ne te parle jamais du budget global. Alors, est-ce que je le recommande? Oui, parce que mes enfants l'adorent, mais seulement si tu comprends une chose,
tu n'achètes pas un produit, tu rentres dans un système. Et c'est pas grave, c'est juste important de le savoir. Et si ça te convient, c'est très bien. Sinon, réfléchis bien. Si tu as aimé la vidéo, like-la. Si tu l'as trouvé naze, crache-la. Et surtout, si tu as envie qu'on se revoie, abonne-toi. Ciao, ciao.